Mais avant ça, j'aimerais donner 15 minutes à une fille que j'encadre depuis 1 an. Elle est jeune, elle a 17 ans, elle est moi en junior, elle crache le feu. Je suis en train d'exposer petit à petit les enfants que j'encadre. Et comme le pasteur Flora a dit ce matin, il y a toute une armée là qui arrive en force. Donc je sais que même si je mourrai aujourd'hui, il y a mon ADN dans la vie de plusieurs personnes. Je vais inviter Alia, lorsqu'elle avance, nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce que la chorale pourrait m'accompagner quelques minutes avant, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es et commencer à parler en langue? Mabro soto rebo shakata mande kele brosiata levras kata mabro soto. Commence à parler en langue maintenant. Que tu puisses commencer à parler en langue maintenant. Mabra sekete rebo shakata rabosiata mande kele baba rabo shakete. Commence à monter en langue maintenant. Parle en langue, parle en langue. Si tu n'as jamais parlé en langue aujourd'hui, tu vas parler en langue. Commence à monter en prière maintenant. Reba sakata rabosiata rebo shandeke. Levras kata rabo sekete rebo shaya. Mabro sikata rebo shekete. Rekata ya baba rabo shekete. Commence à monter en langue. Tu ne pries pas encore. Commence à monter en langue. C'est comme si Jésus revenait dans une minute. Oh reba sata rebo shata rebo sekete. Levras kata mabro siata rebo shekete. Leva baba sata rebo shia. J'ai dit ton identité a changé, mais je te vois prier comme un homme ou une femme. Tu es une flamme de feu. Rebo sata, mabo siata, rebo shekete. Oh, oh, le ciel est ouvert et les anges de Dieu sont en train de monter et descendre sur le Fils de l'homme. Rebo shekete. Saint-Esprit, nous honorons ta présence en ce lieu. Celui par qui nous pouvons tout, mais sans qui nous ne pouvons rien. Saint-Esprit le Dieu, que tout esprit soit rendu captif à ta voix maintenant. Car ce n'est pas moi qui va parler. Père, tu connais chaque personne ici présente. Que tu parles à chacun. Nous honorons la présence du Saint-Esprit. J'honore la présence du Saint-Esprit. Commencez à acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu.
Donc bonsoir à tous, je suis la sœur Alia et je vais pouvoir par la grâce de Dieu ce soir vous apporter une petite exhortation. Donc avant de commencer, j'aimerais honorer une personne, une femme qui compte beaucoup pour moi. C'est vrai que tout ce qu'on est, tout ce que nous devenons, c'est par le Saint-Esprit, mais si cette femme n'était pas dans ma vie, je ne serais même pas là aujourd'hui. Je ne pourrais jamais me tenir là devant vous. Beaucoup pensent que cette femme est une grande de Dieu pour est une grande servante de Dieu pour la foule qui la suit et pour tout ce que Dieu fait au travers d'elle, mais j'aimerais dire que c'est le surplus. Cette femme est cette grande servante de Dieu qu'elle est à cause de son cœur et son intimité avec le Saint-Esprit. Et je honore cette personne, une femme exceptionnelle et puissante, qui est ma mère spirituelle, la prophétesse Prisca de l'Église. J'aimerais encore honorer la présence d'une autre femme que j'aime beaucoup, qui compte beaucoup pour moi aussi. C'est une femme avec un grand cœur et elle est discrète mais puissante. Hein. Il s'agit, de titre, je dirais ma sœur, mais d'acte, c'est également une mère pour moi et j'honore sa présence en ce lieu. J'aimerais également honorer la présence de chaque serviteur et servante de Dieu ici présent. Comme la servante et chacun nous avons pu voir ailleurs, l'évangéliste. Je ne connais pas tout, mais j'honore votre présence en ce lieu. Je sais que vous êtes également des oins et des ointes puissants. Et j'honore vraiment l'onction qui repose sur votre vie. J'aimerais également honorer la présence de maman Florentine. Une femme discrète mais puissante aussi. La définition de Proverbe 31. Donc je vais commencer. Rebasat. Ranime la flamme de l'esprit en toi. J'aimerais dire à une personne, ce thème est en vérité une prophétie pour ta vie qui a commencé à s'accomplir et finira par s'accomplir aujourd'hui. Lorsqu'on parle de ranimer et non d'animer, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose qui était animé mais avec le temps c'est éteint. Et je sais que c'est la situation de plusieurs en ce lieu. Au début, la flamme dans ta vie de prière était animée, mais avec le temps, elle s'est éteinte. La flamme de ton zèle pour l'évangile était animée, mais avec le temps, c'est éteinte. La flamme de ton intimité avec le Saint-Esprit était animée au début, mais avec le temps, c'est éteint. J'aimerais rassurer une personne qu'aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Lorsque je préparais ce moment avec le Saint-Esprit, il me dira que ce programme est un moment où il va réanimer la flamme de chacune des personnes ici présentes dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit peut faire cela dans sa vie? Est-ce que quelqu'un croit aujourd'hui que le Saint-Esprit peut ranimer la flamme dans sa vie? Je ne pense pas que tu es venu ici pour rien. Non. Alors, ranimer qui en grec se dit anazopureo, qui signifie rallumer, enflammer son esprit, redonner de la force à son zèle pour l'évangile. J'aimerais dire à une personne, c'est ce que le Saint-Esprit va faire avec ta vie aujourd'hui. J'aimerais que tu comprennes que tu es venu dans ce lieu et ce n'est pas un hasard. Ta vie va changer totalement. À côté d'à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus te reconnaître. Ok? Nous n'allons plus te reconnaître. Car j'aimerais te dire, nous savons que le feu est ce que produit une flamme. J'aimerais dire à une personne, tu es cette flamme qui ramènera le feu de la guérison dans les nations. Tu es cette flamme qui ramènera le feu de l'évangile dans les nations. Tu es cette flamme qui ramènera le feu de la résurrection, des miracles et des prodiges dans les nations. La présence de chacune des personnes dans ce lieu n'est pas un hasard. Car il y en avait qui voulaient s'inscrire, mais ils n'ont pas pu. Si tu es là, ce n'est pas pour rien.
Car Dieu veut élever une armée de soldats de feu. Et lui qui en est l'auteur a décidé que chaque personne ici présente en sera l'acteur. Mais il est à toi de le décider. Parce qu'ici, il y a 3 catégories de personnes. Certaines dont la flamme est ranimée, pourtant ils sont là. D'autres dont la flamme est animée, mais elle n'est pas constante. D'autres dont la flamme est complètement éteinte. Mais Dieu a quelque chose pour chacun d'entre eux. La Bible déclare, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Je vois Dieu utiliser une flamme puissamment ici. Je vois Dieu utiliser une flamme de feu puissamment ici. Certains, vous êtes ici. Ce n'est pas que votre flamme est éteinte. Elle est animée, mais vous ne faites rien avec. Vous ne priez nulle part avec. C'est une flamme allumée inutilement. Mais aujourd'hui, cela va changer. Parce que ta présence en ce lieu, comme je l'ai dit, n'est pas un hasard. Et il y a encore des personnes, comme j'ai dit, leur flamme ce n'est pas qu'elle est éteinte, mais un coup ils sont chauds, un coup ils sont froids. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ta flamme va se ranimer totalement. Et quant à celle qui est éteinte, le Saint-Esprit va ranimer cette flamme. Depuis le jour où le Saint-Esprit de Dieu est descendu dans les nations, lors de... Tu peux changer s'il te plaît. Depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu dans les nations, il est venu faire de nous des flammes de feu, afin que nous allions conquérir les nations, afin que nous allions pour la conquête des nations. Mais que fais-tu avec cette flamme? Le Saint-Esprit t'a communiqué ce feu, mais que fais-tu avec? Est-ce qu'une personne veut voir sa vie changer totalement? Yes. Oh. J'aimerais en tout cas que tu saches que tu n'es pas ici pour rien. Et le Seigneur, ce qu'il veut vraiment, c'est que chacun puisse prendre conscience de cela. Certains, comme Jésus, ont la flamme ranimée, mais à quoi te sert cette flamme? Lorsqu'une personne a une flamme ranimée, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour les autres. C'est-à-dire qu'avec cette flamme, tu dois aller impacter. Tu dois aller toucher des vies, afin que d'autres soient transformés. C'est une flamme inutile parce que comme par exemple, d'autres seront dans un établissement, où ils seront peut-être les seuls chrétiens. Normalement, généralement, là où il y a une flamme, à côté, ça doit prendre le feu aussi. Mais toi, comment est-ce que tu es dans un lieu et la vie de ceux qui sont autour de toi ne change pas? La vie de ceux qui sont autour de toi ne sont pas impactés. Lorsque Jésus a rencontré les disciples, ils avaient tous leur propre vie. Mais au jour même où ils ont rencontré Jésus, leur vie a totalement changé. Et nous sommes là pour refléter Jésus-Christ. My God, ce n'est pas normal que nous soyons dans un lieu et qu'aucune vie ne soit changée. Là où tu es doit prendre feu. La flamme que tu es doit ramener le feu. Tu dois prendre possession du territoire. Lorsque nous avons une flamme ranimée, c'est pour la gloire de Dieu, pour conquérir les âmes, pour gagner les âmes plutôt, et gagner les nations, pour faire entendre le nom de Jésus-Christ. Il est très important d'avoir une flamme ranimée. Et je dirais même, lorsque notre flamme est ranimée, c'est contagieux normalement. Donc si tu n'impactes pas là où tu es, c'est qu'il y a un souci. Au final, c'est que peut-être que tu penses que ta flamme est ranimée, mais elle ne l'est pas réellement. J'aimerais dire, lorsque notre flamme est éteinte et qu'elle se ranime, nous gagnons plus que lorsque elle était allumée la première fois. L'enfant prodigue, sa flamme était éteinte. Et ensuite, elle s'est rallumée. Lorsqu'il est retourné auprès de son père, il a reçu le double.
L'apôtre Pierre, sa flamme aussi s'est éteinte, il a renié Jésus. Mais lorsque cette flamme s'est ranimée, nous connaissons qui est l'apôtre Pierre. De cette même façon, toi tu es appelé à conquérir les terres comme cela. La Bible dit, encore que, l'apôtre Paul dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si c'est un péché qui avait fait que ta flamme s'était éteinte, maintenant lorsqu'elle va s'allumer, tu vaincras 2 péchés. Si c'était 2 péchés qui avaient fait que ta flamme s'était éteinte, maintenant lorsque cette flamme sera ranimée, tu vaincras 4 péchés. Il n'est pas impossible de se relever. Dieu veut agir dans la vie de chacun. Il m'a dit qu'il compte ranimer la flamme de chacune des personnes dans ce lieu dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire, peu importe à quel degré est ta flamme, peu importe si elle est éteinte, peu importe si elle n'est pas constante ou si elle est animée, mais il va l'augmenter. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que je peux avoir un bon amen? Yes. Donc, l'apôtre Paul dit, pourquoi j'ai dit aussi que lorsque nous ranimons la flamme, elle est toujours plus forte que lorsque nous l'animons la première fois. La Bible, l'apôtre, dans Agé 2:9, il dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Parce que le second, le nouveau est toujours plus fort. Est-ce que tu veux voir ta flamme passer à une nouvelle dimension aujourd'hui? Il est important d'avoir une flamme ranimée. Il est important. Car cela fait de nous-mêmes une bénédiction. Lorsqu'une personne a une flamme ranimée, cela lui permet de faire quoi? Cela permet à cette personne d'être la guérison d'une personne malade, d'être la résurrection de mort, d'être la solution à un problème. Tu peux impacter la vie de tous ceux qui sont autour de toi, mais pas seulement. Tu peux également impacter la vie de toute une nation, tout un peuple. Moïse était le seul à avoir sa flamme ranimée. Mais pourtant, il a animé la flamme de plusieurs après. Même le fou que Jésus a délivré. Et lorsque Jésus a délivré ce fou, sa flamme s'est ranimée. Et qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti ranimer d'autres flammes. Est-ce que tu peux faire all honor, s'il te plaît? Merci. Le Saint-Esprit ne te ferait jamais venir en ce lieu pour rien. Il est important que tu ne sortes pas d'ici comme tu es entré. Il faut que lorsque tu sortes d'ici, que les gens ne te reconnaissent plus. Il faut qu'ils sentent que ta vie a changé. Il faut qu'ils se disent, mais elle n'est plus comme avant, il n'est plus comme avant. Il y a un plus dans sa vie. Parce que beaucoup, c'est dans cette pensée que vous alliez partir. Vous êtes venus, vous étiez en feu. Mais lorsque vous allez arriver chez vous, il n'y aurait plus rien. Non. Il faut que lorsque vous sortiez de cet endroit, on sache qu'il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit que ce lieu s'appelle la chambre haute. Le Saint-Esprit descend. Avant, j'ai encore des frères. Oui. J'aimerais faire un appel à la prière. Parce que je dois m'arrêter. J'aimerais en fait que toutes ces personnes qui ont la flamme éteinte, qui le savent. Parce que si tu n'arrivais pas à prier 1 heure lorsque tu es entré, si tu sortiras d'ici et prieras même 6 heures. Si tu n'arriverais pas à lire ta Bible, maintenant tu auras besoin de méditer autant que tu as besoin de respirer. Ta vie va totalement changer. Elle va être bouleversée. Mais si tu veux que cette flamme se ranime et qu'elle est éteinte, avance devant. Et je vais prier pour vous. Ne regardez pas à mon âge, mais au Dieu ancien.
Ne regardez pas un matin, mais au grand Jésus qui vit en vous. Je crois fortement que la vie de chacune des personnes présentes va changer. Et on entendra parler de plusieurs dans ce lieu. Car dans cette foule, il y a des hommes et des femmes importantes pour cette génération et ces temps de la fin. Tu as mal? Tu as mal? Ta douleur sur une échelle de 0 à 10, tu donnerais combien? 3. Alors ça va partir totalement. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit maintenant, j'ordonne que ce mal de dos s'arrête maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant. Ce mal de dos sort totalement. Le plan de l'ennemi qui était prévu derrière cela est brisé, anéanti au nom de Jésus. De prière constante maintenant, dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne que cela monte maintenant. Cela monte maintenant. Au nom de Jésus. Cela monte maintenant. Cela monte maintenant. Tu es une femme de feu. Tu es une femme de feu. Je le déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus. Il y a une forte grâce d'intercession rattachée à ta vie. Et c'est pour cela que l'ennemi combat beaucoup ta grâce. C'est pour cela. Parce que tu es de ces personnes, lorsque tu pries, ça peut vraiment frapper. My God. Lorsque tu pries, Dieu entend et exauce. Mais je déclare que la... Saint-Esprit de Dieu. Ça se passe comment dans votre famille? Ça se passe pas bien, ok. Mes parents sont extrêmement gentils, mais c'est des esprits qui sont derrière. Et vous avez des frères et sœurs? Oui, mais ils vivent plus avec mes parents. Votre famille est une famille que Dieu localise. Et en fait, vous êtes comme la Moïse de votre famille. L'ennemi sait que si votre flamme est ranimée, ce ne sera pas une mauvaise chose. Je vois même pour ceux qui viendront après. C'est pour ça qu'il essaye d'étouffer cela dès maintenant. Mais c'est par vous que cela peut changer. Donc là, votre flamme va se ranimer. Mais la Bible dit, ne laissez pas l'esprit s'éteindre. C'est-à-dire que vous avez le choix. Que l'esprit s'éteinde ou pas. Personne ne peut éteindre votre flamme si ce n'est pas vous. Je vous le dis quand je vois que c'est comme si votre vie de prière peut être très forte, mais à un moment donné vous relâchez en vous disant mais c'est pas ma faute. Mais en vérité, vous avez ce choix de laisser que ça s'éteigne ou que ça ne s'éteigne pas. Je prie. Père, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que la flamme dans la vie de ta fille se ranime totalement. Qu'elle se ranime totalement. Qu'elle ait une vie de prière étonnante. Qu'elle soit elle-même choquée et qu'elle vienne témoigner. Père, je te mets au défi. Que tu changes totalement sa vie et que tu l'aides à ne plus jamais permettre à ce que la flamme puisse s'éteindre. Que sa vie soit bouleversée et qu'elle sache, Père, que tu es le Dieu qui entend les prières et qui exauce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je te vois chanter, et Dieu veut ça. Oui, il le veut. Mais tu es un grand serviteur de Dieu dans cette génération. Tu es un homme puissant. Et je vois le ministère pastoral rattaché à toi. Dieu sait que, plutôt l'ennemi sait que, il sait que c'est dans la prière que tu parviens à entendre Dieu clairement. C'est pour cela qu'il essaie de te détacher de cela. En te donnant plusieurs occupations pour te faire croire que tu n'as pas le temps. Tu as ce temps. Tu as ce temps. Et la flamme en toi, ce n'est même pas qu'elle est éteinte ou qu'elle est... C'est en fait toi, tu ne prends pas la disposition d'y aller. Est-ce que tu comprends? Parce que tu as beaucoup de choses à faire avec toi, mais tu dois savoir entendre sa voix pour comprendre. Tu as besoin d'entendre.
Dieu a mis une forte grâce d'intercession pour ta vie. Mais je vois que c'est surtout beaucoup pour... En fait, tu es ce genre de personne à qui Dieu peut révéler beaucoup de choses, mais par les songes. Yes. Mais ça, c'est toujours plus fort lorsque tu pries. Dieu est capable même de te révéler la situation des gens aux États-Unis que tu ne connais même pas. Des gens dans n'importe où dans le monde. Il peut même te révéler une situation de couple compliquée afin que tu intercèdes. Et c'est ce qui dérange l'ennemi, car il sait que c'est mauvais pour ces temps. Mais aujourd'hui, la flamme va se ranimer totalement dans ta vie. Totalement. Et plus rien ne pourra t'arrêter à partir d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, toi-même, tu seras étonné. Père, je te prie pour ta fille maintenant. Que la flamme se ranime totalement dans sa vie. Que l'ennemi ne puisse point poser sa main sur sa vie spirituelle. Et que feu se ranime en elle, Seigneur. Que feu se ranime totalement en elle. Et que plus rien ne peut l'arrêter. Que plus rien ne puisse l'arrêter, Saint-Esprit de Dieu. Je libère le feu dans sa vie maintenant. Je libère le feu dans sa vie maintenant. Je libère le feu dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu se ranime totalement. Et ce que l'ennemi voulait bloquer est débloqué maintenant au nom puissant de Jésus. Père, emmène-la encore dans les profondeurs de l'intimité avec toi. Car nous savons que c'est là que la flamme reste animée. Protège ton intimité avec le Saint-Esprit plus que tout. Au nom de Jésus. Amen. Elle est entre chaud et froid. Un coup ça s'anime et un coup ça s'éteint. Oui, c'est vrai. Ok. Pourquoi Saint-Esprit? Lorsque tu pries beaucoup, est-ce que les dons en toi sont très activés? Et lorsque tu ne pries pas, c'est pour cela. L'ennemi essaie de bloquer les dons que Dieu t'a donnés. Mais si Dieu ranime la flamme aujourd'hui, est-ce que tu rendras cette flamme utile? Dans ton entourage, partout où tu vas, est-ce que tu te décides totalement d'impacter les vies? Père, je te prie pour ta fille maintenant. Que la flamme en elle se ranime totalement. Les dons que tu as mis en elle, Seigneur Jésus, pour ranimer, pour arracher les âmes aux ténèbres. Que cela soit fait au nom puissant de Jésus. Je libère le feu dans sa vie maintenant. Je libère le feu dans sa vie maintenant. Tu es une grande servante de Dieu. Et le feu dans ta vie se ranime totalement maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu dans ta vie de prière se ranime totalement. Toi-même tu témoigneras. Je te donne 2 jours. Toi-même tu témoigneras. Car les dons que Dieu a mis en toi sont puissants pour gagner les âmes. Que la flamme se ranime totalement. Que la flamme se ranime totalement. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Amen. Encore une prière. Mais c'est que vraiment, c'est comme si la vie spirituelle est vraiment... Elle est vraiment petite dans ta vie. Oui. Est-ce que tu crois que Dieu va ranimer cette flamme totalement? Parce que tu es un danger pour le camp de l'ennemi. Je prie. Père, je te prie pour ta fille maintenant. Que la flamme se ranime totalement en elle. Que tu la sors de tout lieu qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur Jésus. Que tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu dans sa vie, libère au nom puissant de Jésus. Père, que tu prennes totalement contrôle de sa vie. Que la flamme se ranime. Qu'elle prie comme elle n'a jamais prié. Qu'elle ait une flamme de Jésus qu'elle n'a jamais eue. Qu'elle ait une flamme de Jésus qu'elle n'a jamais eue dans le nom puissant de Jésus. Que la flamme se ranime totalement. Et qu'on ne la reconnaisse plus, Père. Qu'elle-même soit étonnée de ce que tu feras avec elle. Qu'elle-même soit étonnée de ce que
que tu feras avec elle, Seigneur Jésus. Ranime la flamme totalement, Seigneur. Ranime la flamme totalement, Jésus. Ranime la flamme totalement, Seigneur. Ranime la flamme. La flamme s'anime maintenant. Elle se ranime maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Riba sakata ribo soto rebo shandeke. Lebraskata mabroskata rebo sheteke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es une femme de feu. Et ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Car je vois l'ennemi venir avec des distractions et des tentations. Et je paralyse cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu as pris une bonne main. Levez vos mains. Yes. Yes. Père, je te prie pour ton peuple maintenant. Que tu libères le feu dans leur vie. Et qu'ils puissent témoigner, Seigneur, qu'à compter de ce jour, leur vie a totalement changé. Seigneur, je sais ce que tu as promis. Et tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Que la vie de chacun d'eux soit ranimée dans la vie d'une dame. Que la flamme de feu soit ranimée dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Et qu'il puisse impacter, Seigneur Jésus. Qu'il puisse impacter les nations. Et qu'au travers d'eux, Seigneur, qu'on entende parler de ton nom. Ne permets point que les flammes puissent à nouveau s'éteindre, Seigneur. Mais bouleverse leur vie, change leur vie et ramène-les dans les profondeurs de l'intimité avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Je remets chacun entre tes saintes mains et que tu les couvres et les protèges, Seigneur Jésus. Et que tu les accompagnes à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'enlèvement au nom puissant de Jésus. Amen. Reviens ici. Elle est appelée à faire plus que moi. Alors que tu étais en train de prier pour les gens, le Seigneur me parlait de Jérémie. Et il est en train de me dire maintenant qu'il est en train de oindre ta bouche dans une nouvelle dimension. Je vois une nuée de gloire localiser ta bouche. Je confirme le ministère prophétique sur ta vie. Tu m'as souvent demandé j'ai quel ministère, j'ai quel ministère, j'ai quel ministère. Je n'ai jamais voulu le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui parle quand Dieu ne lui a pas dit de parler. Mais aujourd'hui, je le confirme en public. Le Dieu de mon alliance devient ton Dieu. Relevez-la parce que ce que tu vas recevoir maintenant, dans la ville de Mans, on saura qu'il y a une prophétesse. Que les anges qui marchent avec moi marchent avec toi à partir d'aujourd'hui. Reçois, reçois. Je sens une force sortir de moi et localiser ton esprit maintenant. Ma brakayaba, reseketebo, rindarabashata, raskebe, rutanayabashe. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois une flamme localisée. Un membre de ta famille qui est en prison. Maintenant. 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 C'est trop fort. C'est trop fort. Cette flamme localise même tes parents là où ils se trouvent. Cette flamme localise même ta soeur là où elle est dans la salle. Je te suscite comme une intercesseuse pour le ministère de ta soeur. Ma brekayabashe. Rakayabasata. Rikaboshata. Viens. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Que le don de vision qui m'accompagne, maintenant, 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 maintenant. Reviens encore. Que
Que le ministère de puissance que j'ai s'attache maintenant à toi. Maintenant. Maintenant. Nous acclamons le Seigneur. Je pensais que tu allais